Pour la toute première fois, c'est très impressionnant d'entendre une voix pour la première fois. Moi, je pense, l'important, c'est de ne pas paniquer. C'est pas parce qu'on entend une voix qu'à un moment donné qu'on va l'entendre de façon sévère et puis pour longtemps. Ça peut être que de passage et tout ça. Mais moi-même, la première voix que j'ai entendue, elle m'a marqué et je vais toujours me souvenir de cette voix-là, qu'est-ce qu'elle a dit et tout ça. Quelque part, mais j'étais paniqué, hein, j'avais très peur, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais sachant que il existe des groupes d'entendeurs de voix, des regroupements d'entendeurs de voix à travers le Québec, mais à travers le monde aussi, là, depuis le départ du mouvement des entendeurs de voix initié par Marius Rom en 1987 en Hollande. Alors, on est rendu, je pense, quelque chose de 25 pays, 35 groupes au Québec. Alors, l'important, ça serait de se greffer aussi à des personnes qui vivent le phénomène et puis d'en parler à ces personnes-là et de ne pas être gêné et de s'ouvrir à nos proches pour dire « je viens de vivre cet événement-là, ça m'effraie » ou tout ça. Mais il y a des gens qui peuvent trouver ça comme bienvenu parce que je fréquente une personne qui aime beaucoup l'ésotérisme et tout ça, et puis elle me disait « ah, j'aimerais tellement entendre des voix ». Puis moi, je lui disais « oh non, non, moi j'aimerais tellement plus en entendre ». Alors, ça dépend de la personne et comment on peut recevoir ça. Mais je veux dire, par exemple, un toucher franc, parce que c'est pas que des voix qu'on entend, on peut avoir des visions, des touchés, de l'olfaction, peu importe, tous les sens sont touchés. Mais pour la première fois, par exemple, on va se faire agripper un bras, comme il y a une main qui prend mon bras, et tout ça au niveau du toucher. C'est très impressionnant et ça peut faire très peur. Mais moi, personnellement, on dirait que les voix m'ont respecté dans mon rythme pour que je puisse comprendre que ça pouvait aller jusque-là. Mais c'est allé jusque-là, mais des fois, c'est bienveillant. Alors, ça peut être un souffle chaud, rassurant, mais des fois, ça peut glacer le sang. Ça peut être un souffle froid dans le cou et tout ça, ou avoir l'impression qu'on n'est pas seul. Mais c'est, tout à coup, il y a quelque chose qui se nomme, qui parle, ou on aperçoit qu'une personne, parce que moi, j'en vois aussi, là, je vois des gens et tout ça. C'est éprouvant, c'est très éprouvant, mais pas rester seul avec ça. Et puis aller vers une personne en qui on a confiance et qu'on sait déjà au départ qu'on ne sera pas jugé et considéré comme « ben non, mais là, t'as pris de la drogue ou quoi, ou peu importe », et que la personne va être fermée. Alors l'idée, c'est pas de se mettre une couverture sur soi, puis s'abrier, puis de dire « faut éviter », parce que il y a trois façons de réagir face à l'adversité. Soit on fige, soit on fuit, soit on combat. Ce sont trois éléments très énergivores. Alors, figer, c'est on est vulnérable et c'est très difficile. On ne peut pas s'en sortir. C'est ça. Alors, figer, c'est ça. C'est la vulnérabilité. Fuir, on est toujours en cavale. On est toujours en train de partir, courir parce que la voix nous poursuit. Elle va revenir. Et puis combattre, ben, on lève la garde, l'autre la lève plus haut, et puis on relève, ça devient comme la violence conjugale et tout ça. C'est énergivore aussi en termes d'énergie, énergie pour les autres aussi, et tout ça, c'est très étourdissant. Je pense que quand on parvient à demeurer soi-même, à vraiment s'affirmer face aux voix et dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, leur exprimer vraiment ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et puis mettre des limites, encadrer, je pense que là, c'est gagnant. Alors, le secret, c'est apprendre... attends. Marc? Le secret. Ah là là, je le perds. Le secret. Mais c'est intéressant quand même, ce que je voulais dire, c'est juste... Alors, c'est ça. Le secret,